Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette fois-ci ma palle du mois de septembre comme tous les mois. Et cette fois-ci je crois que je vous la présente un peu tardivement puisque déjà à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo nous sommes le 7 septembre. Donc je vais pas vous la poster aujourd'hui, ça sera sûrement pour la semaine prochaine. Donc désolé, ça risque d'arriver un petit peu tard, mais bon au moins comme ça vous allez être au courant. En plus préparez-vous parce qu'il y a d'autres palles qui vont arriver, au moins celle du Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs j'ai toujours pas regardé les catégories du Pumpkin Autumn Challenge pour lequel je compte participer. Donc je sais même pas si dans les livres que je vais vous présenter là pour le mois de septembre, il y en a qui vont pouvoir s'inscrire pour le challenge. On verra. Si vous entendez du bruit en fond, c'est qu'on a un bébé Outa, qui je sais, il grandit, vous êtes beaucoup à me le dire, mais dans ma tête c'est un bébé, qui est en train de courir partout, en train de courser une petite boule. Il a trouvé ça, je sais pas trop où, mais c'est le meilleur jouet de sa vie pour aujourd'hui. Donc écoutez, voilà, si vous l'entendez, si les petites, si ces petites griffes sur le parquet, ah voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer. Cette fois-ci, au niveau de ma page, j'ai décidé de la découper en 3 catégories. Parce qu'il y a 3 catégories vraiment qui se sont dégagées sur cette palle. Je vais tout d'abord vous présenter les SP que je compte lire ce mois-ci, puisque je vais commencer à en accumuler certains et j'ai une petite deadline pour certains d'ailleurs. Il faut que je me bouge un peu les fesses parce que je les accumule et je les lis pas. Donc là, ce mois-ci, je me suis dit, bon allez Marie, vraiment, faut que tu te bouges le popotin pour avancer dans tes SP et ne plus te dire, punaise, c'est la pression, faut que je les lise absolument. Là, je les lis ce mois-ci. Si je lis tous ceux que je me suis concoctés pour ce mois-ci, franchement, on est bien. Dans la seconde catégorie, vous allez avoir, je vais vous présenter tous les livres qui ont été choisis sur Twitch, donc les lectures imposées que vous m'avez choisies sur Twitch. Il y en a 4 ce mois-ci, sachant qu'il y en a une, j'ai l'impression que je vous la présente tous les mois depuis 3 ans, donc c'est un peu insupportable, faut vraiment que je la lise ce mois-ci, vraiment deadline quoi. Donc j'en ai 4 là-dessus, et enfin j'en ai 2, 4, 5 à vous présenter qui sont vraiment mes choix, les lectures que j'aimerais faire sans que ça soit ni des SP ni des lectures imposées sur Twitch, donc mes petites lectures choisies. Ce mois-ci je me suis prévue aussi beaucoup de lectures puisque je suis en vacances sur la dernière semaine de septembre et que je me dis qu'il y a moyen que je bouquine à fond les ballons parce que j'ai prévu de ne voir personne, vraiment de ne connaître personne pour pouvoir lire. J'ai envie de beaucoup lire et normalement, j'ai tous mes week-ends aussi de dispo sur septembre, ce qui n'était pas vraiment le cas pour août, où j'avais pas mal de choses de prévues avec des week-ends complets, pas du tout possible pour la lecture. Donc normalement, ce mois-ci, je devrais pouvoir me dégager plus de temps pour la lecture. Bon, écoutez, on verra, on verra. Allez, sans plus tarder, on commence justement avec la catégorie des SP. Pour la catégorie des services de presse, c'est donc 5 livres que j'ai mis dans ma palle pour ce mois-ci. Sur les 5, il y en a déjà 2 qui sont mes lectures en cours. Donc techniquement, je suis déjà pas mal. On est le 7, comme je vous disais, et il y en a déjà 2, c'est mes lectures en cours. Donc on est pas mal. Là, le premier que je vais vous présenter, il s'agit de Leur chemin était le mien, écrit par Pauline Ludlow, qui est donc un service de presse que Pauline m'a envoyé directement. C'est de l'auto-édité. Et Pauline, en fait, est une personne qui est présente sur le chat Twitch, qui vient régulièrement sur les live Twitch et qui a écrit son bouquin. Et du coup, qui m'a demandé si j'étais intéressée pour qu'elle me l'envoie et que j'en parle, que je le lise. Et donc, je lui ai dit, bien sûr, je trouve ça trop génial de mettre en avant comme ça... D'accord, Outa. De mettre en avant comme ça vos projets, je trouve ça génial. Je vous en ai parlé parce que je crois que je l'ai reçu en août, non pas en août, en juillet, je crois qu'elle me l'a envoyé. Et donc je vous en avais parlé en disant que j'allais organiser une lecture commune autour de ce livre pour le mois de septembre. Et bien écoutez, c'est en ce moment même, nous sommes sur une lecture commune sur tout le mois de septembre. Donc il y en a qui l'ont déjà lu en entier. Moi je l'ai commencé hier soir de mon côté, j'ai lu les 50 premières pages. Donc voilà, j'ai pas lu, vraiment, j'ai pas lu grand chose, donc pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire et de toute façon c'est pas la vidéo pour ça, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour nous rejoindre pour les lectures communes ou même pour discuter entre nous tout le temps, on est toujours dispo pour pouvoir discuter, que ça soit autour de lectures communes que je compte essayer d'organiser au moins une fois par mois autour d'un livre ou même autour de vos achats livresques, de vos derniers coups de cœur, tout ça, c'est vraiment avec grand plaisir à chaque fois de discuter avec vous et puis ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver. En tout cas, voilà, celui-ci c'est ma lecture en cours. Je vais essayer de me dire que je le lis à hauteur de 50. Alors, il y a Outa qui est juste au pied du trépied. Donc, si vous vous mettez à bouger, c'est Outa qui vous dit bonjour. Non. Oh, t'as mis ta bouche sous le canapé. Ah, bravo! Bravo! Eh ben, tu te débrouilles pour aller la récupérer. Du coup, j'aimerais me dire que je lis à hauteur de 50 pages par jour. Donc, je l'ai commencé hier soir, je vous disais, je suis page 52. Donc, on est pas mal. Sachant qu'il est très découpé comme livre. Donc, c'est assez facile de choisir, vous, à quelle fréquence vous voulez à quel rythme vous voulez le lire. Là, typiquement, je vais lire jusqu'au chapitre 16 inclus aujourd'hui. Ce qui me fait arriver page 106.
Voilà, j'aurais déjà lu ça en 2 jours, donc ça se dévore. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous en dire, je découvre encore, c'est trop tôt pour pouvoir vous dire quoi que ce soit, mais en tout cas, premier livre dans la palle. Mon autre lecture en cours, pareil, puisque celui de Pauline, ça va être une lecture que je vais essayer de faire traîner avec un découpage que je me suis un peu imposé à moi-même, donc ça sera pas une lecture que je me dis je peux bastonner si j'ai envie de bastonner. Je me suis donc prévu L'Engrange-Temps de Hélène Pfeiffer, celui-ci publié chez Hachette Roman. Il est sorti donc hier à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, donc le 6 septembre, il vient tout juste de sortir. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition dans cette superbe édition au relié. Je vous l'avais présenté aussi pendant le book haul. Je crois que c'était en juillet aussi que je l'avais reçu. Donc je l'ai commencé ce matin. Vraiment, quand je vous dis que c'est ma lecture en cours, je l'ai commencé ce matin. J'ai lu le prologue et un chapitre, je suis page 30. C'est assez ridicule pour le moment. Mais écoutez, je pense que je vais pas mal le dévorer. C'est bon, Outa vous a dit bonjour. Je pense que je vais pas mal le dévorer. Rien qu'avec le premier chapitre, ça se lit plutôt bien. J'aime beaucoup, pour l'instant, la plume, je trouve qu'on se plonge très rapidement dans l'univers et que c'est plutôt bien expliqué. Pourtant, il y a beaucoup de termes qui sont propres à cet univers. Et je trouve que l'autrice les met très facilement en avant et les explique très facilement et on les assimile très bien. Donc, c'est plutôt chouette pour le moment. Je vous en reparle de toute façon au moment de mon avis lecture sur le mois de septembre. Mais pour l'instant, c'est un bon début pour celui-ci que j'ai commencé tout juste ce matin. Pour continuer dans les SP, tous ceux que je vais vous montrer pour la suite me proviennent de la maison d'édition Hachette Roman puisque je suis partenaire avec eux pour l'année et que pour l'instant sur tous les livres qu'ils m'ont envoyés, j'en ai lu que 2, donc il va falloir que vraiment je me bouge le popotin. Et donc là, je me suis dit je vais faire d'une pierre deux coups puisqu'ils m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2 d'une saga, donc je vais les enchaîner je pense puisque c'est pas forcément des très gros livres et je pense que c'est des livres qui se lisent plutôt vite. Il s'agit donc du tome 1 et du tome 2 de Bellemort, donc de Bella Higgins, donc chez Hachette Roman comme je vous le disais. Voilà, on est sur du vampire. Alors, je suis désolée, vous voyez, j'ai une nouvelle ring light. Enfin, j'ai une ring light que j'avais pas avant. Donc, vous avez archi le reflet, c'est pas forcément évident. Mais parce que le premier, donc là, vous le voyez bien, il est tout glossy, alors que le deuxième, il est mat avec juste du vernis sélectif par endroit. Donc, on a un changement comme ça. Et donc voilà, j'ai décidé de me mettre ces 2 premiers tomes de la saga dans ma palle pour le mois de septembre. Je pense qu'ils peuvent se lire relativement vite puisqu'ils sont pas très gros. Alors vous voyez qu'il y en a un qui est arrivé pas mal abîmé chez moi. C'est pas bien grave, il se lira tout pareil. Mais j'ai très hâte puisque j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas lu de livres sur les vampires. Donc je vais avoir ma dose en plus. Bah on a Halloween finalement qui arrive bientôt, l'automne qui arrive bientôt. J'attends tellement l'automne. Mais on a tout ça qui arrive bientôt. Donc je vais me mettre dans le thème. Je pense que je lirai plutôt sur le milieu de mois justement quand j'espère les températures retomberont parce que là on est encore sur du 30 degrés, hein, n'est-ce pas? Donc je vais attendre que les températures retombent un petit peu pour vraiment me sentir plus dans le thème parce que je sais pas, pour moi vampire ça veut dire froid, ça veut dire les couleurs bordeaux, en plus vous voyez au niveau du thème couleur. C'est pas encore trop d'actualité maintenant tout de suite, hein, vraiment. Le dernier SP que j'ai mis dans ma palle, il s'agit de Johanna dans tous ses états, écrit par Lara Pickle, toujours chez Hachette Roman, cette fois-ci dans leur collection graphique, puisque c'est un graphique. Hop. Donc celui-ci, je pense qu'il va se lire plutôt vite, et pour le coup, il fait très automnal, je trouve. Donc pareil, je pense qu'il sera plutôt sur la fin de mois. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour me le caser dans le mois. Enfin, il n'y a pas non plus masse... vous voyez ? Il y a quelques bulles quand même, mais c'est pas non plus extrêmement fourni au niveau de la lecture. Donc je pense qu'en une journée c'est lu, hein, celui-ci, il devrait pas y avoir de souci. On suit ici donc Johanna qui vient d'intégrer une école de sorcellerie à Londres, je crois, qui s'appelle la Witch & Co. C'est l'Institut magique londonien, donc c'est bien ça. Donc elle est toute contente puisque c'est une sorcière qui va pouvoir étudier la magie. Sauf que parallèlement à ça, Johanna en fait, elle va souffrir un petit peu d'anxiété sociale. Et donc de ce que j'ai compris, c'est pas tant la magie qui va prendre le dessus au niveau de l'histoire, mais vraiment toutes ses émotions, plus son anxiété, ses angoisses, tout ça. Donc ça risque d'être super intéressant puisque je trouve que c'est important de parler de santé mentale dans un graphique. Je suis très curieuse de voir comment c'est abordé. Et puis effectivement, nous allons avoir un petit fond de sorcellerie, tout ça. Donc écoutez, pour moi, sur le papier, il vend pas mal de rêves. Donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger dedans et de le découvrir. C'en est donc tout pour les SP, c'est déjà pas mal fourni je trouve, et on va attaquer cette fois-ci les livres qui m'ont été imposés sur Twitch. Je vais commencer très rapidement avec le premier que je vous ai déjà présenté comme je vous disais dans des palles précédentes, donc je vais pas rester longtemps dessus. Il s'agit du premier tome de Serpent and Dove, écrit par Shelby Mayrin, que je n'ai toujours pas lu, qui est une belle bricasse. Faut vraiment que je me bouge le popotin parce que j'ai toute la trilogie à lire, vraiment Marie c'est nul ce que tu fais là de pas le lire. Donc là ce mois-ci je pense que je vais le lire rapidement dans le mois, comme ça au moins je suis sûre qu'il y passe. En plus il me fait envie, c'est même pas le problème qu'il me fasse pas envie, mais je sais pas, c'est jamais ma priorité, il me fait envie mais c'est jamais le top priorité, donc à chaque fois il est relégué à quand j'aurai le temps, puis j'ai jamais le temps puisque je fais des palles beaucoup trop grandes et donc il passe à la trappe. Donc ce mois-ci je pense qu'une fois que j'aurai terminé mes lectures en cours, je pense que ça sera sur celui-ci que je vais enchaîner parce que là c'est plus possible quoi. Donc en tout cas Serpent and Dove tome 1 toujours présent. Le prochain est un livre qui m'a été imposé par Nico, donc mon collègue, qui m'a choisi de lire Les Disparus de Blackmore, écrit par Henri Lovenbruck et publié chez XO Éditions. C'est donc un petit thriller comme ça qui se
passe à Blackmore, donc une île coupée du monde au large de Guernesey, où on va voir des meurtres et des disparitions qui sèment la terreur. Et donc on va avoir une jeune femme, Lorraine Chappelle, qui est la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, qui est appelée en renfort pour essayer d'élucider tous ces mystères. Donc ça me donne bien envie. Je l'avais acheté à l'occasion des Quais du Polar. Je crois que je l'ai acheté pendant les Quais du Polar, oui. Hop, avec la dédicace de l'auteur, donc je suis très contente, j'ai bien hâte de le découvrir, sachant que pareil, je pense qu'un thriller là, pour le coup autant je vous disais polar, thriller, tout ça pendant l'été c'est pas trop ma came, mais là avec le temps qui j'espère va se refroidir et la brume peut-être qui va commencer à arriver, là pour le coup je trouve qu'on est plus de saison et c'est quand même une belle bête. Et donc j'ai quand même très hâte de le découvrir. Merci beaucoup à toi Nico de me l'avoir choisi. Et comme pour tous les Henri Lovenbruck, hop, vous avez le lien derrière vers un site web pour pouvoir avoir une expérience de lecture encore plus approfondie où on vous présente plus l'île de Blackmore, on vous présente plus les personnages, enfin bref ça a l'air vraiment très chouette. Je vous en reparle de toute façon, puisque celui-ci, j'ai vraiment envie de le lire ce mois-ci. Ensuite, c'est 2 poches que je vais vous présenter qui m'ont été choisies pour ce mois-ci, donc ça va. On a envie de se dire que les poches, c'est moins terrible, ça vous paraît moins impressionnant à lire, et pourtant, c'est 2 livres qui, je pense, vont être denses au niveau de la lecture, pas pour les mêmes raisons, puisque le premier, il s'agit d'un classique qui est dans ma palle depuis... Ouais, c'est même plus quantifiable, je pense à ce niveau-là, qui ne va pas depuis un sacré bout de temps. Il s'agit de 1984, écrit par George Orwell et publié ici aux éditions Folio. C'est Mayella qui me l'a choisi, celui-ci. Je suis contente qu'elle l'ait choisi, puisque je pense que de moi-même, j'aurais peut-être eu du mal à le sortir de ma palle. Donc je suis contente qu'elle l'ait choisi, et en plus, elle m'a dit qu'elle aussi l'avait dans sa palle, donc on va essayer de, pas vraiment se faire une lecture commune, mais de se le lire à peu près en même temps pour pouvoir s'en parler, ça serait chouette. J'ai pas forcément 1984, tout ce que j'en sais c'est que Big Brother is watching you. J'ai pas envie de trop relire la 4e de couverture vraiment et de me dire que c'est un classique. Je fais confiance à la notoriété et à la prospérité qu'il a gagné pour me plonger dedans. De George Orwell, j'ai déjà lu La ferme des animaux quand j'étais au lycée, donc ça remonte à plus de 10 ans, que j'avais beaucoup aimé. Donc écoutez, j'ai hâte de voir celui-ci, ce que ça peut donner. Sachant que c'est quand même un beau bébé et que c'est des pages bien fournies. Là encore il y a du dialogue, donc ça vous paraît moins fourni, mais il n'y a pas tant de dialogue que ça quand je vois en... Voilà, et donc ça a l'air d'être des pages bien fournies, il n'est pas si gros que ça, mais je pense que ça peut mettre un certain temps, puisque je pense qu'il demande une application quand même assez spécifique. On est sur du 400 pages à peu près, donc ouais. Donc voilà, 1984, un petit classique. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de classique, donc ça me fait très plaisir que Mayella me l'ait choisi. Le dernier livre imposé sur Twitch, celui-ci m'a été choisi par Célène. Il s'agit de Mon amie Adèle, écrit par Sarah Pinborough et ici publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre que je crois elle m'avait offert à mon anniversaire l'année dernière. Bon anniversaire, donc oui, c'est elle-même qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, je ne l'avais pas lu. Donc là, cette fois-ci, elle m'a dit, écoute, tu le lis, je te l'impose. Et je crois qu'elle ne se souvenait même plus que c'était elle-même qui me l'avait offert. Donc comme quoi, elle valide et survalide le fait que c'était un bon livre, puisqu'elle me l'a rechoisi pour me l'imposer au niveau de la lecture. Je ne sais plus de quoi il en retourne. On nous dit, Louise est une mère célibataire coincée dans un quotidien minuté. Un soir, pourtant, elle embrasse un homme dans un bar sans savoir qu'il est son nouveau patron. Ok. En relisant ça, je me souviens un petit peu. Donc effectivement, on va avoir une histoire un peu de triangle amoureux, mais qui peut aller un peu plus loin que juste de l'amour. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, puisque c'est, vous voyez qu'on a une série Netflix. Donc c'est qu'il y a déjà eu un bon lectorat. Et j'en avais entendu des très bons avis quand je m'étais penchée dessus. Donc écoutez, j'ai très hâte de le lire. Il fait pas beaucoup de pages en soi. On est sur du 470 pages à peu près. Je pense que ça peut se lire plutôt bien. Il y a pas mal de dialogues à ce que je vois, donc je pense que ça peut pas mal se lire. En tout cas, merci Célène et j'espère pouvoir bien le lire ce mois-ci, celui-ci. Et enfin, pour terminer, nous passons cette fois-ci aux lectures que je me suis moi-même choisie. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de SP, un peu de lecture imposée. Et maintenant, il est temps de passer aux lectures que je me suis dit, je suis libre, je fais ce que je veux, je lis ce que je veux. Et j'ai commencé par me choisir le tome 2 de Chi, Une vie de chat, écrit par Konami Kanata et publié chez Glénat Kids. C'est un cadeau d'anniversaire, celui-ci me provient de Hello. De toute façon, vous avez pu le voir dans ma vidéo cadeau d'anniversaire qui est bien trop longue, puisque j'ai été bien trop gâtée, encore merci à tous. Et donc je me suis dit, écoutez, c'est l'occasion de me mettre un petit manga comme ça pour avancer en plus dans la saga. Ça sera très chouette entre 2 gros romans. Je me dis que ça peut pas mal faire le taf. J'essaye toujours de mettre un petit peu de plus petit, des choses qui se lisent plus vite pour intercaler 2 grosses lectures. Donc celui-ci, je pense que ça peut être pas mal. Chi, ça va se lire très vite, donc je me fais pas de mouron pour le lire ce mois-ci, celui-ci. Et j'ai hâte de retrouver notre petit chat trop choupi. Je me suis aussi mis dans cette palle Les Aveuglés, le Palais des Murmures, écrit par Loïc Noté et publié chez Michel Lafon. C'est un livre que ma mère m'avait offert en début d'année, puisqu'elle sait que je suis très fan de Loïc Noté en tant que chanteur et que j'étais très curieuse de découvrir ce qu'il pouvait nous proposer en tant qu'auteur. C'est Martialou, donc Natcha YouTube, je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube, qui l'avait lu peu de temps après sa parution, qu'il avait bien aimé, qui m'avait dit ouais franchement tu peux y aller, il est vraiment chouette.
chouette. Donc écoutez, je l'ai toujours gardé dans ma palle évidemment. Et bah je pense que ce mois-ci, c'est le bon mois pour le sortir. Il risque de se lire pas mal vite, hein, je pense, puisqu'il est pas très gros. Il fait à peine 270 pages. Pour le coup, c'est écrit gros puisque ça se veut relativement jeunesse. Je ne sais pas vous dire si c'est un tome 1 ou un one-shot. Pour moi, au niveau de la présentation, ça m'a l'air tome 1, le fait qu'on ait les aveuglés, mais en même temps qu'on ait un sous-titre. Mais en même temps, il n'y a rien qui laisse penser que c'était un premier tome de saga. Donc écoutez, on verra. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que peut effectivement nous proposer Loïc Noté en tant qu'auteur, puisque j'aime déjà beaucoup ce qu'il nous propose en tant que parolier. Donc on verra tout ça et je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai décidé d'avancer dans une saga et de me mettre à jour dans une saga. Comme ça, je prépare un petit peu la vidéo que je vais vous tourner normalement le mois prochain, puisque ça fera 1 an, sur mes sagas en cours. Comme ça, j'essaye d'avancer. Ça paraîtra un peu moins pire quand je vous montrerai toutes les sagas que j'ai en cours, en décidant de lire le 3e tome des enquêtes de Jane Austen, écrit par Julia Golding et publié chez Albin Michel Jeunesse. C'est donc le 3e et pour l'instant dernier tome publié de cette saga que j'aime beaucoup, qui est un Cozy Mystery avec Jane Austen en personnage principal, qui se passe donc pendant la Régence anglaise, que j'aime énormément, qui est beaucoup trop sous-coté. Et par exemple, j'étais totalement passée à côté de la sortie de ce 3e tome. Donc vraiment, j'ai envie de le lire, j'ai envie de continuer, de retrouver Jane Austen. J'ai toujours envie de retrouver Jane Austen. Mais même de voir quel sera notre petit mystère ici, sachant que celui-ci, on nous dit que c'est un récit inspiré d'Orgueil et Préjugés. Mon roman préféré de Jane Austen. Donc évidemment que j'ai trop envie de le découvrir. Je vous en parle très vite. Et puis à chaque fois, c'est des romans qui se lisent très vite, hein. Vous voyez, c'est du jeunesse, ça va se dévorer aussi. Celui-ci, je m'en fais pas, bien qu'il soit quand même plus gros que ses 2 prédécesseurs, donc trop contente, ça fait encore plus de lecture. Je me suis ensuite décidée à mettre dans ma palle un roman de chez Charleston, puisque je me suis dit, tiens Marie, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que t'as pas lu de Charleston, ce mois-ci, tu t'en glisses un, et je me suis mis Memphis de Tara M. Stringfellow, pardon, que j'avais acheté il y a quelques mois de cela, que initialement je vous avais pas présenté dans les sorties littéraires de son mois de sortie, je crois que c'était en janvier, pardon. En janvier 2023, je vous l'avais pas présenté dans les sorties littéraires, je sais pas pourquoi, j'étais passée à côté. Et au final, quand j'ai vu tous les retours, tous les avis dessus, où c'était tous des avis absolument dithyrambiques en disant que c'était un coup de cœur ou au moins une lecture absolument à lire, je me suis dit bon d'accord, c'est bon, j'ai compris, je suis très tentée de me le procurer, je me l'étais acheté et depuis il moisissait un petit peu dans ma palle. Donc là je me suis dit Marie, c'est le moment, bien que la couverture je trouve qu'elle fasse pas trop automnale. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et j'ai très envie de le découvrir. Il est pas très long, donc je pense qu'il peut se lire plutôt bien. Il fait 350 pages à peu près. Donc pareil, celui-ci j'ai bon espoir de me le mettre dans ma palle. En fait je vous dis ça, mais j'ai bon espoir de tous les lire ce mois-ci. Après, il y en a certains, l'espoir est minime. Celui-ci, il est très bon, l'espoir. Donc, franchement, je pense vraiment vous en reparler au moment de mon bilan lecture du mois de septembre. Et le dernier livre que j'ai décidé de lire pour ce mois-ci, vous avez vu, je vous en ai présenté 14 quand même. Là, ça va être le 14e que je vais vous présenter. Il y a du boulot. Le dernier, c'est un livre qui fait une certaine taille, mais qui, je pense, peut se lire relativement vite par rapport à sa taille. Il s'agit de Tout droit jusqu'au matin, écrit par Liz Braswell, et donc publié chez Hachette Heroes, puisqu'il s'agit du Twist Tale, cette fois-ci, sur Peter Pan, où je vais juste vous lire le postulat, donc la phrase ici, on nous dit « Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet ?» De ce que j'ai compris, de ce que vous m'avez dit sur Twitch, on voit pas tellement Peter dedans, donc ça me va puisque je n'aime pas vraiment le personnage de Peter. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'on voit Clochette ici, et Clochette, je déteste Clochette, je trouve que c'est une pétasse. Vraiment, elle est crise de jalousie dès le début, elle me gonfle, Clochette, je n'aime pas du tout ce personnage. Et pour ceux qui pourraient me le conseiller ou me le demander, non, je n'ai pas vu les films Disney Clochette, et je ne suis pas plus intéressée que ça, puisque je n'aime pas le personnage de Clochette. Je suis même pas curieuse de les regarder, j'ai d'autres choses à lire ou à regarder pour occuper mon temps, donc désolée, je passerai totalement mon tour sur ces films. En tout cas, le Twist Tale sur Peter Pan. Et dans ma palle pour ce mois-ci, c'est un gros bébé. C'est, je crois, l'un des plus gros des Twist Tale, hein, parce que celui-ci, il est presque 500 pages. On est sur du 470 pages. C'est énorme. Après, les Twist Tale, c'est très margé. Les interlignes sont très importants. Donc, ça se lit relativement bien. Mais sachant que c'est pas celui qui me motive le plus. Vraiment, j'ai regardé dans ceux qui me restaient les Twist Tale, parce que j'avais envie d'en lire un ce mois-ci. J'ai regardé dans ceux qui me restaient à lire et je me suis dit, bon, tu prends celui qui te fait le moins envie. Comme ça, vraiment, le but du jeu, c'est de terminer par celui qui me fait le plus envie. Et bah, de ceux qui me restaient, c'était celui-ci qui me faisait le moins envie. Donc, écoutez, faut qu'il y passe. Faut qu'il y passe, faut qu'il y passe. J'espère que le truc, c'est que vu que j'ai pas tellement d'attentes par rapport à celui-ci, je me dis que je ne peux pas être déçue finalement. Et qu'au pire, il sera bien et qu'au pire, il était comme je l'avais prévu. Voilà, on verra. On verra. Bon bah 14 livres, ça représente un petit peu quoi. Ça tient même pas, faut que je reprenne vachement de recul. Voilà, 14 livres. Voilà. Mais bah écoutez, on y croit. Hein. Oh, je vous pose ça, c'est beaucoup trop lourd. J'ai vraiment envie... Oupsie.
J'ai vraiment envie de croire que j'arriverai à lire ce mois-ci tous les livres que je vous ai présentés. On verra au fur et à mesure, écoutez, des posts que je vous ferai sur Instagram, des chroniques que je vous posterai, de mes points lecture en direct sur Twitch. Et puis surtout, vous verrez au moment du bilan lecture sur YouTube le mois prochain. Mais écoutez, on y croit, sachant qu'il y a des lectures plus ou moins courtes, donc ils peuvent intercaler relativement bien, je pense, tout ça. Dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous comptez lire ce mois-ci? Est-ce que vous avez, pour ceux qui ont des services de presse, est-ce que vous en avez qu'il faut absolument que vous lisiez? Est-ce que vous avez des livres offerts, par exemple, que vous vous êtes dit, ah, c'est ce mois-ci, des lectures communes? Dites-moi tout ça, en tout cas, je suis très curieuse. Est-ce qu'il y a certains des livres que je vous ai présentés, que vous avez lus, que vous êtes tenté de lire? Dites-moi tout ça en commentaire. Pour ceux qui voudraient me soutenir, qui ne savent pas quoi commenter, mais qui ont envie quand même de commenter, vous pouvez mettre l'emoji un petit peu de montre ou de temps, puisque là, je suis vraiment short en niveau deadline pour les services de presse, donc il faut que je me bouge le popotin. Donc on va mettre l'emoji un peu du temps, quelque chose qui représente le temps pour dire que on ne se bouge les fesses, Marie. En tout cas, je vous remercie encore à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. C'est avec grand plaisir à chaque fois que je vois tout votre soutien, donc merci beaucoup à vous. J'essaye de revenir en force sur YouTube après une absence vraiment dont je m'excuse énormément. J'ai vraiment, au mois d'août, je vous disais que j'ai pas eu trop de temps, ça a été très compliqué de trouver du temps pour monter et pour tourner, vraiment je n'en ai pas eu, donc là je reviens en force, c'est la rentrée, on est présent et je vais essayer de revenir avec 2 vidéos par semaine. On va essayer de reprendre ce rythme un petit peu cool qu'on aimait bien. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.